Je viens vers vous pour vous expliquer l'audience de ce matin avec la juge de Valence. Alors une juge complètement imbue de sa personne, voilà, avec un ego surdimensionné, déshumanisé au total, hein, au plus profond d'elle-même. Alors qui a multiplié les intervenants, hein, l'ASE avait demandé une requête pour qu'il y ait 2 administrateurs ad hoc pour Marine. Alors, des administrateurs ad hoc, ce sont des gens qui représentent les intérêts de Marine. C'est une association Chrysalis à Romans qui travaille pour la justice et qui demande des subventions au département. Donc autant vous dire qu'il y a un gros conflit d'intérêts. Alors ces gens n'ont pas défendu bien sûr l'intérêt de Marine à avoir une maman, à voir sa maman, à avoir des droits pour voir sa famille du côté de mon côté et non plus à avoir des repères maternels, hein, bien sûr que non, ils ont défendu ce que la juge avait bien envie de défendre. Donc que je klaxonne une fois par semaine quand je vais travailler au Chambon devant le foyer de Marine pour lui faire coucou. Alors attention, c'est dangereux, hein. C'est une grosse maltraitance apparemment. Et puis que j'aurais lu les lettres de ma fille sur Facebook, donc je respecte pas l'intimité de ma fille, c'est très grave, attention, hein, pareil. C'est vrai qu'on a beaucoup respecté l'identité de Marine et sa famille et ainsi de suite et tout son entourage depuis le début de ce placement, puisqu'on a pu se voir en 2 ans 13h45 et depuis le renouvellement 3h45. Mais bon, voilà. Ces gens étaient payés pour ça, hein, pour aggraver et justifier ce placement comme on peut, parce qu'on n'a pas grand chose à y foutre dedans. Après, il y avait la référente de l'ASE, cette référente que j'entends parler de plus en plus, hein, qui est complètement inhumaine, cruelle et qui prend du plaisir à détruire les parents et les enfants. Mais quand on voit sa vie personnelle, c'est vrai qu'il lui reste plus que ça comme plaisir, hein. En même temps, vu l'âge qu'elle a, vivement sa retraite quand même. Et du coup, donc elle expliquera, alors elle pareil, qu'on ne peut pas rentrer en contact avec moi et que je ne comprends pas l'intérêt de ce placement. Alors que les peu de fois où je l'ai rencontrée, après ma grève de la faim, parce qu'elle n'avait pas voulu mettre la visite médiatisée en place pour Noël. Donc après, elle m'a rencontrée par obligation et je lui avais demandé les explications de ce placement. Elle n'en était pas capable, hein, bien évidemment. Et après, c'est elle qui, avec la psychologue, qui est assistée aux 3 visites médiatisées que j'ai eues. Et j'ai demandé par courrier des comptes rendus, un PPE, voilà, d'essayer des rendez-vous pour qu'on avance et ainsi de suite. Elle ne m'a jamais répondu. Mais c'est moi, bien sûr, qui ne veut pas avancer. Ensuite, il y avait à côté d'elle voilà, sa collègue de travail, hein, qui a fait les conclusions. Donc les conclusions, il ne demande rien pour moi, et puis le placement sous haute surveillance chez le papa. Voilà, on m'accuse que le PPE, je n'ai pas voulu le faire, je n'ai pas voulu faire le PPE alors que c'est moi qui l'ai réclamé, le PPE. Voilà. J'attendais qu'on fasse le PPE avec Marine et son papa. Aujourd'hui, on reproche à la situation que finalement Marine ne peut pas être bien avec son papa et avec sa maman. Je pense que si ce PPE avait été établi, avait été fait déjà, et avec en plus le papa en montrant à Marine qu'on s'entendait, qu'on pouvait trouver des objectifs ensemble, je pense que ça l'aurait beaucoup rassuré. Mais bon, tout ce que j'ai pu dire de toute façon, la juge en avait rien à foutre, hein. Voilà, il y avait aussi le chef des éducateurs. Alors le chef des éducateurs qui me reproche toujours la même chose, qu'on ne peut pas rentrer en contact avec moi. Et comme voilà, l'année dernière, le 23 juillet, oui, il demande le renouvellement pour cette raison, alors que j'étais allée à tous ces rendez-vous. Et là, je lui avais demandé des rendez-vous, hein, parce que pour justement qu'il ne m'en accuse pas. Alors, il y a eu un premier rendez-vous avec le psychologue, parce qu'il avait besoin d'être accompagné. Un deuxième rendez-vous avec le directeur, où il mettra fin à ce rendez-vous, parce que, soi-disant, j'aurai un stylo enregistreur. Alors, je lui ai posé la question de savoir lequel de nous deux ne voulait pas vraiment rentrer en contact avec l'autre. Bien sûr, je n'ai eu aucune réponse. Je n'ai eu aucune réponse à rien. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai demandé des explications à la juge des enfants parce qu'elle estime qu'il y a un conflit parental important. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qui justifie les preuves quand même de ce conflit.
Elle n'en a pas, donc elle ne me répondra pas de toute façon. Après, je lui ai quand même demandé de justifier l'ordonnance du 4 novembre, hein, pour laquelle je n'avais pas vu ma fille depuis 11 mois et j'ai eu 4 conversations téléphoniques. Donc de m'expliquer cette phrase. Marine peine à se dégager des attendus maternels, à se centrer sur elle-même et ses propres besoins et désirs. Elle n'en sera pas capable de me répondre de toute façon. Elle ne sera capable de me répondre à rien. Voilà, elle ne sait pas expliquer ce placement, elle ne sait pas expliquer la continuité de ce placement. Tout ce qu'elle va continuer à faire, c'est à dire que je ne travaille pas avec les intervenants alors que j'essaye de faire que ça, mais que je ne peux pas travailler avec des gens qui ne veulent pas travailler avec moi, et que je n'ai pas compris l'intérêt de ce placement. Je ne peux pas comprendre un placement pour lequel on n'est pas capable de me l'expliquer. Elle-même, d'ailleurs, n'en est pas capable. Comme d'ailleurs beaucoup de ces audiences, hein, parce que les parents enregistrent les audiences et on peut s'apercevoir que cette femme n'est capable de ne rien expliquer, mais continue à faire souffrir ses enfants et ses familles. Voilà, en toute impunité, comme ça. Parce que ça doit lui faire plaisir. Je ne sais pas quel est son problème à cette juge. En plus, j'ai apporté un dossier incroyable hein, qui prouve quand même que je demande des explications, je suis là, j'essaye d'avancer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Elle s'en fout totalement. J'ai apporté une expertise psychiatrique, des certificats médicaux, et aujourd'hui, cette femme, qui n'a rien à mettre dans ce dossier, pour le continuer, veut que je fasse une expertise psychiatrique. Alors je vais lui répondre, hein, parce que je sais qu'elle regarde avec attention et attentivement mes vidéos. Je pense que vous irez à ce rendez-vous à ma place, hein, à cette expertise psychiatrique. Je ne ferai pas cette expertise psychiatrique, je ne vais pas vous donner à manger. Même si je sais très bien ce que vous allez faire, parce qu'on a pu vous entendre, hein, déjà connaître ma réponse, vous allez me réduire mes droits. Cela ne me dérange pas. Personnellement, j'entends la souffrance de Marine de me voir en visite médiatisée parce qu'elle est manipulée avant et après. C'est une inhumanité ce qu'on lui fait vivre de ces visites médiatisées. C'est horrible. Vous êtes des monstres. Voilà. La référente de ce dossier ne fait que ça, manipuler Marine. Aujourd'hui, on y fout des administrateurs pour encore et encore manipuler Marine contre moi sur tout ce que je peux faire. Alors j'ai bien compris qu'aujourd'hui ce qu'on veut faire, hein, c'est que j'arrête ce réseau, mes réseaux, parce que je commence à avoir 1500 suiveurs et ça gêne énormément. Parce que si le citoyen est au courant de tout ce système, il va s'en méfier et ça va être de plus en plus dur à placer ses enfants. Voilà, donc forcément on a juste envie, c'est que j'arrête ces réseaux et que je me taise, et pour ça on va faire du chantage, mais de toute façon même si je n'avais pas ces réseaux, je n'avancerai pas puisque j'ai d'autres parents qui font tout ce qu'on leur demande et cette juge prend quand même des décisions complètement hallucinantes sans justifier quoi que ce soit, avec des accusations infondées tout le temps sur ses parents pour continuer à faire que ces enfants détestent leurs parents. Voilà. Donc franchement, Madame la juge, tout ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, vous savez, c'est que vous en prenez à moi. Vous avez envie de me détruire. Mais je vais aussi faire en sorte que vous soyez, on va essayer de vous destituer. J'ai suffisamment de parents pour qu'on essaye de le faire. C'est un lourd travail, j'avais déjà commencé ce travail dans le 43 et c'est vraiment compliqué, mais je vais tout faire pour que vous arrêtiez de détruire ces enfants et ces parents, parce que c'est une honte. La justice de Valence est une honte. L'autre juge, c'est pareil. Alors, je pense qu'il va falloir qu'on s'organise, nous les parents, pour faire une plainte au procureur de la République qui est responsable des décisions injustes, illégales de ces juges quand même. Ce n'est pas possible. Pareil. La présidente départementale, j'avais commencé cette plainte, j'avais suspendu tout ça pendant le confinement, j'avais d'autres choses à faire et je vais la remettre, on va la retravailler, on va la faire parce que en plus, je me suis renseignée sur tous les dossiers, aucun
aucune des personnes qui travaillent à l'ASE n'est inscrite au registre ADELI. Le registre ADELI, c'est comme si vous alliez voir votre médecin qui n'est pas médecin. Il a besoin d'être enregistré en tant que médecin. Un chirurgien, il est enregistré en tant que chirurgien. Là, c'est pareil. Ça veut dire que leurs rapports ne sont pas valides. Pareil, pour celles qui signent ces rapports et ces PPE, elles ont l'obligation d'avoir la délégation de la présidente départementale. Elles ne l'ont pas, c'est illégal. Elles ne respectent pas les délais des PPE, ne respectent pas le protocole des PPE, ni l'autoparental, l'article 8 de la CEDH, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous êtes dans l'illégalité totale pour placer ces enfants en plus injustement, illégalement. Vous êtes tous cruel, vous participez, et là aujourd'hui on avait un monde incroyable quand même, on avait même un avocat demandé par le bâtonnier, hein, un avocat pour défendre les intérêts de Marine, cet avocat qui a rencontré une seule fois Marine et qui dira que je ne fais rien pour avancer. Et même à un moment donné, il ne sait même pas ce qu'il raconte. Il a cru que ce qui était demandé par l'ASE, c'était ça, et en fait c'était autre chose. Et du coup lui-même il dit « Ah mais j'avais pas compris que finalement c'était pas ce qu'on me demandait de défendre ». Très impartial cet avocat, magnifique, formidable, hein. Alors là, génial, hein. Alors, mais moi je dis, quand on arrive à mettre autant d'intervenants pour justifier l'injustifiable, franchement, c'est que la juge, elle ne sait plus quoi faire, hein. Là, vous êtes perdu un petit peu dans ce placement, hein. Vous êtes hallucinante, hallucinante, hallucinante. Vous avez un enfant, mais est-ce que vous vous rendez compte un jour, parce que il va se rendre compte un jour, hein, il va savoir, hein, ça va savoir, hein, faut pas croire, moi j'ai pas l'intention de me taire, hein, vous m'avez pas détruite, hein, loin de là, au contraire, hein, plus vous me nourrissez, plus vous avez envie de me détruire, plus j'ai envie de m'acharner, hein, parce que pour moi c'est une cause importante, hein, on ne détruit pas les gens comme ça, ni les familles, et encore moins les enfants, sous prétexte qu'on est juge et qu'on a tout pouvoir, hein. C'est pas possible, hein. Je suis désolée, hein, sous prétexte qu'on travaille à la protection de l'enfance et qu'on est protégé par la justice, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, hein. À un moment donné, voilà, soit vous êtes, oui, bien sûr, vous serez protégé par le procureur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On sait bien que c'est toute une manigance, et puis ça rapporte extrêmement beaucoup d'argent. Ça fait marcher toute une institution tout autour, tout plein d'intervenants, hein, voilà, une manne financière, mais en tout cas, il faut vous montrer du doigt. J'ai l'intention quand même de faire et une grève de la faim à Saint-Vallier, parce qu'aujourd'hui, je pense que Marine, elle a besoin d'un contradictoire, et on a mis des administrateurs ad hoc pour manipuler Marine. On a mis l'ASE va continuer à manipuler Marine, et ainsi de suite, hein, il y en a d'autres. Mais moi, je vais convaincre ses camarades et les parents de ses camarades que tout ça est injuste, et que Marine, si elle n'a pas de maman, c'est pas parce que sa maman ne l'aime pas, c'est parce que ce monde est injuste, parce que la justice fait de la maltraitance sur mon enfant, et parce que la protection de l'enfance maltraite cet enfant. Donc je veux expliquer, je vais distribuer des tracts et ainsi de suite. Pareil, à Valence, moi je décide de m'enchaîner, je vais voir ces deux experts psychiatres, hein, les miens, ceux que je connais, en qui j'ai confiance et en qui me suivent, pas le vôtre, hein, bien sûr, madame la juge, qui est toujours le même, comme par hasard, hein, je suis plein de dossiers, et c'est toujours le même psychiatre qui fait des expertises fallacieuses, n'est-ce pas? Voilà, je voudrais dire que ma fille, je fais ce que je peux, hein, je continuerai à dénoncer cette cause. Je voudrais dire aussi aux gens que je n'ai pas pu répondre à mon Messenger et à mes messages et ainsi de suite, aux appels. C'est vrai que je voulais vraiment construire un super dossier, même si cette juge s'en fout. Ce dossier n'est pas pour elle, c'est une preuve pour Marine plus tard. Voilà, donc c'était important pour moi de le faire le mieux possible, et c'est beaucoup de temps, et voilà, ça prend du temps. Voilà ma puce, je vais continuer à crier que je suis une bonne maman, et que je fais tout ce que je peux pour avancer avec des gens qui ne veulent pas avancer.
je vais continuer à défendre tous ces enfants qui sont comme toi prisonniers de ce trafic d'enfants monstrueux. Voilà, j'espère que tu prendras soin de toi et je suis désolée de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé. Je t'embrasse le plus fort que je peux, ma puce.